Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour ici pour les Gémeaux. Ceci est pour la fin octobre. Gardez bien en tête que c'est un tirage général et non personnel. Donc il peut vous parler partiellement, pas du tout ou entièrement. Tout dépend voilà, des fois. Ça ne va pas parler à tous les Gémeaux en même temps, en tout cas, ça c'est sûr. Si jamais ça ne vous parle pas en ce moment, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et l'ascendant, puisque ceux-ci affectent également vos relations personnelles. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo où il y a un lien pour les connaître. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé l'ordre de parution des vidéos. Ceci est parce que j'ai décidé de faire d'abord les signes qui ont été le plus vus la fois précédente, parce que je pense qu'il y a plus de monde qui attendent ces signes-là. Donc je pense que c'est un petit peu plus juste pour tout le monde. Comme ça, il y a il y a une plus grosse partie de ceux qui regardent les vidéos de cette chaîne vont avoir leurs vidéos plus tôt, comme ça. Et bon, si jamais ce n'est pas votre cas, si ça vient un petit peu tard pour vous, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos ou à commenter. Et voilà, la vidéo, elle sera peut-être plus vue et du coup, vous aurez votre tirage plus tôt. Voilà. À la fin du mois, je compte faire une séance de guérison énergétique collective pour le 31 octobre. Ça sera pour la pleine lune. Donc à quoi elle servira cette séance? Ça vous aidera à vous rééquilibrer énergétiquement et à mettre vos énergies vers quelque chose que vous voulez vraiment, donc que vous voulez manifester. Donc je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo que je vais faire avant le 31, bien sûr. Tout d'abord, je vais finir tous ces tirages pour la fin octobre. Et je vais vous expliquer tout ça, comment vous préparer pour cette séance d'énergie collective. Si vous voulez bien sûr participer, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais vous pouvez poser vos intentions en tout cas et je vous expliquerai comment ça va se passer. Une fois que j'aurai fait cette séance, après je ferai une deuxième vidéo pour vous donner mon feedback, qu'est-ce que moi j'ai ressenti de mon côté, qu'est-ce qui est venu pendant cette séance et comme ça vous pourrez avoir voilà, mon retour à moi. Donc, et je ferai ça à chaque nouvelle et pleine lune suivante. Donc voilà, je vais essayer de maintenir ça sur la chaîne. Bien sûr, si vous voulez faire ces séances, bien sûr. Si vous n'êtes pas intéressé, s'il y a peu de gens intéressés, évidemment, j'arrêterai de les faire. Mais bon, il me semblait que que c'est quelque chose de sympa pour vous. En tout cas, c'est bien pour remettre les choses en place, voilà, faire comme appuyer sur le bouton reset un petit peu et aligner ses énergies vers ce qu'on veut manifester. Que ce soit en amour ou ailleurs, voilà, vous pouvez le faire aussi pour le travail si c'est ça qui vous tient à cœur en ce moment. Donc comment ça se passe ces tirages pour ceux qui ne connaissent pas Ici, on voit la dynamique entre deux personnes. Donc, la ligne du haut, ici, ce sera les énergies de la personne à qui vous pensez, votre partenaire ou quelqu'un que vous avez en tête. Et ici, ce sera vos énergies. Comme c'est un tirage général, ça peut être interversé. Ne l'oubliez jamais. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. Et les cartes suivantes, elles montrent un petit peu quelle direction cette situation prend. Après, c'est pas gravé dans la pierre, mais en tout cas, c'est basé sur les énergies déjà établies ici. Ensuite, la guidance au sujet de cette situation. Pour vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est bien de suivre la guidance. Ok ? Je commence toujours par parler des messages que j'ai canalisés en méditation sur les cartes avant de les mettre sur la table. Donc il y a plusieurs choses qui sont venues. La première, j'ai vu une fourchette, un couteau avec un cœur au milieu. Donc ça fait vraiment penser au resto du cœur, le logo. Donc peut-être que certains d'entre vous sont bénévoles pour cette association. Sinon, ça peut ne rien avoir avec ça. Mais aussi, j'ai entendu Hungry Heart avec ce symbole-là. Donc, ça veut dire, en anglais, ça veut dire un cœur qui a faim. C'est aussi le titre d'une chanson de Bruce Springsteen que j'adore, au fait, mais
Voilà, donc cette chanson bon, qui date, hein, mais qui est très très connue. Peut-être qu'elle vous parle d'une certaine manière, peut-être que ça vous évoque quelque chose, peut-être que les paroles vous évoquent quelque chose. En tout cas, il y a voilà, un message ici pour certains. En tout cas, ça me parle, moi, de vouloir faire plus d'expérience en amour. On attend plus de l'amour. Donc, on a envie d'aller vers quelque chose de mieux, qui nous donne encore plus envie. Okay, donc, il y a cette énergie-là par rapport à ce tirage. Ensuite, j'ai vu un magasin de vêtements. Et les vêtements étaient assez... il y en avait beaucoup. Ils étaient, on aurait dit, des vêtements un peu ethniques. Il y avait beaucoup de couleurs, vert, émeraude, jaune, rouge, marron. Donc c'était dans ces tons-là. Donc ouais, c'était voilà, il y avait comme des ponchos ou des choses comme ça en fait. Des matières feutrées. Un peu, c'est ce que je voyais en tout cas. Donc peut-être que... alors quand on achète des vêtements, souvent c'est pour faire un petit peu peau neuve, se sentir mieux comme tout neuf. Ou, voilà, on se sent un petit peu nouveau dans des nouveaux vêtements, ça fait du bien, ça élève nos énergies. Donc il y a peut-être besoin pour vous de faire ça. Ou en tout cas peut-être que vous cherchez à changer quelque chose dans la façon dont, dont vous ressentez dans votre corps. Donc du coup, voilà, porter des nouvelles couleurs peut-être, ça vous fait du bien ou il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça parle voilà, d'apparaître différent, peut-être se montrer différemment aussi. Donc on a envie d'apparaître bien aussi devant les autres peut-être. Donc il y a de ça dans ce message-là. Donc besoin de faire peau neuve ici et de se présenter différemment. Et peut-être montrer ses vraies couleurs justement, puisqu'il y a des couleurs assez spécifiques. Si ces couleurs-là vous parlent en tout cas, voilà, c'est peut-être un message pour vous ici. Ensuite, je voyais quelqu'un qui regardait par la fenêtre, qui était en état de contemplation. Et j'entendais, vas-y, sors dehors, mets-toi, vas-y, sors en fait. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui, dans cette situation, qui repousse de faire quelque chose, de sortir dehors et de faire quelque chose. Donc sortir dehors, c'est métaphorique, hein, mais il y a quelqu'un qui reste à l'intérieur, qui se montre pas en fait, et qui a envie de faire quelque chose, et voilà, qui reste là en contemplation, mais qui a envie de passer à l'action, mais qui pour l'instant repousse un peu. Euh, Peut-être parce qu'il y a un peu d'anxiété là-dessus, ou peut-être qu'il y a des conséquences, ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai ressenti... alors, c'était le ressenti d'une personne, là. Quelqu'un qui a vraiment une personnalité chaleureuse, très, enfin, adorable, très pétillante. Voilà, quelqu'un qui... Voilà, qu'on a envie de prendre dans ses bras parce que c'est quelqu'un de vraiment très très chouette. Et voilà, il y avait... qui est un peu... je vais pas dire timide, enfin, peut-être au premier abord, mais pas après. C'est quelqu'un qui a vraiment de la vie en elle. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais l'énergie était assez féminine. Mais après, voilà, ça peut aussi parler d'un homme, hein, bien sûr. On a tous l'énergie masculine et féminine en nous. En tout cas, ouais, c'était une personne qui nous rend un petit peu qui nous fait ressentir comme si on était des enfants encore, à nouveau. Donc il y avait voilà, cette impression que j'ai eue. Et la dernière chose que j'ai vu une énorme, c'est comme une rose des vents en granit, mais comme une statue en fait. Elle était couleur marron, rouge, donc un énorme truc sur une place. Donc c'est peut-être un endroit de rendez-vous que vous connaissez, ou enfin voilà, un endroit que vous connaissez qui a une signification particulière pour vous. Mais en tout cas, j'ai entendu à ce moment-là, le voyage commence ici. Donc il y a quelque chose qui commence pour vous. Il y a un beau voyage pour vous qui s'amorce là.
cet endroit-là ou voilà, une fois que vous avez défini la direction que vous allez prendre, le voyage commence ici, à choisir la direction et y aller, quoi. Donc voilà, ça c'était les messages que j'ai eus en méditation. Donc on va voir maintenant ce que les tarots disent. Alors pour votre personne, il y a la reine de denier ici. Donc là, ici, c'est une énergie très chaleureuse. C'est souvent la mère au foyer ou quelqu'un qui est voilà, qui prend soin des autres et de son environnement et qui prend soin d'elle-même aussi. Et cette personne, elle a ça dans ses pensées. Donc je pense qu'elle pense au bon moment que vous avez eu ensemble, ces moments chaleureux, de se retrouver ensemble, de partager des moments qui vous ont nourri l'un l'autre. Donc j'ai ce sentiment-là ici. Aussi, cette personne, elle essaie de ne pas oublier de prendre soin d'elle, parce que peut-être elle en a besoin. Voilà. Mais en tout cas, il y a ce côté de vraiment prendre soin de ce côté chaleureux qu'il y a là, pouvoir créer sa bulle de bonheur là. Dans son cœur ici, il y a le 8 de coupe à l'envers. Donc cette personne, au niveau des sentiments, elle ne sait pas trop où elle en est. Enfin, elle sait ce qu'elle ressent. Elle a peur de devoir quitter une situation. Alors peut-être qu'elle a peur que vous et elle, ça ne va pas fonctionner, du coup qu'elle devra partir à contre-cœur. Mais en tout cas, son cœur, il est avec vous. Cette personne, elle n'a pas envie de quitter la situation. Elle a envie de rester. Mais je pense qu'elle est inquiète de devoir voilà, faire l'expérience d'une séparation. Là. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais je suis pas sûre que ce soit quelqu'un comme voilà, un mari ou une femme. Voilà, quelqu'un à qui vous êtes marié. Je pense que c'est plus quelqu'un de nouveau ici. C'est mon ressenti, hein. C'est vraiment... même si en plus il y a la reine de denier ici, qui peut tout à fait parler d'une femme mariée, mais je pense que c'est plus dans ses désirs, dans ce à quoi elle pense avec vous. Voilà. Elle pense à tout ce qui fonctionne bien entre vous et elle a peur de devoir laisser tomber ce désir-là. Dans ses intentions, il y a le 7 de coupe à l'envers. Alors, elle a l'intention de sortir de cette confusion. Là, émotionnellement, c'est un petit peu confus, elle ne sait pas trop où elle en est. Elle ne sait pas si faut qu'elle laisse tomber émotionnellement, s'il faut qu'elle se détache ou non. Elle ne sait pas si elle va être la personne choisie, si il y a quelque chose qui va pouvoir la satisfaire émotionnellement dans cette histoire. Donc, pour l'instant, ce qu'elle a envie, c'est de lever cette confusion-là. Parce qu'elle la ressent vraiment voilà, négativement et c'est pas facile pour elle. Donc son intention, ça va être vraiment basé là-dessus. Parce qu'il y a son cœur qui est encore attaché à vous et elle n'a pas envie voilà, de partir. Dans ses actions ici, il y a le 8 d'épée à l'endroit. Donc le 8 d'épée, ça parle de quelqu'un qui se sent prisonnier, qui n'a pas la main sur quelque chose, qui se sent victime des événements, finalement. Donc je pense qu'il y a une situation ici où voilà, elle est attachée à vous, elle ne sait pas si les choses elles vont se développer favorablement pour elle, mais en tout cas, elle a juste à attendre et voir quel est le verdict, finalement. Donc c'est quelqu'un qui attend de savoir si oui ou non vous allez être avec elle. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, ouais, pour elle, elle ne peut pas faire quelque chose dans la situation. Elle n'a pas la main. Donc je pense que la main, elle est de votre côté. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a la roue de fortune à l'envers. Donc là, on voit que c'est vous qui avez la main parce que ça vient de votre côté. La roue de fortune, elle indique des choses, quand elle est à l'envers, elle indique des choses du passé qu'il faut régler. Alors, je vois ça de deux manières différentes. Soit cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps
et avec qui les choses n'ont pas pu décoller. Et maintenant, l'occasion se représente et maintenant, il faut prendre une décision là-dessus de manière à voir si vous prenez cette opportunité avec cette personne ou si vous laissez aller ça définitivement. Donc ça peut être voilà, ce genre de situation. Ou alors ça peut être que vous êtes tombé amoureux d'une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous vous sentez vraiment bien. Et maintenant, il va falloir gérer les choses de votre vie. Alors ça peut être, peut-être que vous avez un ex ou des enfants ou voilà, des gens de votre famille ou voilà, vous avez dans votre environnement, il faut régler des choses de manière à pouvoir être avec cette personne. Alors ça va être différent pour chacun, évidemment. Donc peut-être certains ont besoin de vraiment clarifier une séparation. Certains peut-être vont devoir gérer les choses avec les enfants, parce que bon, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, donc il faut gérer ça avec eux si vous avez des enfants. Si vous n'en avez pas, bien sûr, ça ne va pas être le cas, mais ou peut-être votre famille accepte cette personne, ou voilà, ce genre de choses. Que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, cousins, cousines, voilà, que sais-je. Mais voilà, les gens qui sont proches de vous. Dans votre cœur, vous avez le roi de denier ici. Donc, vous savez exactement ce que vous ressentez. C'est très solide ce que vous ressentez. Et ça vous fait vraiment resplendir. Et en même temps aussi, je vois qu'il y a la reine ici de denier. Et je pense que vous avez une très forte connexion ici avec cette personne. Les deux cartes sont apparues dans le tirage à l'endroit. Et ça, généralement, ça indique quand même qu'il y a une connexion très très forte avec une personne. Et ça, vous avez du mal à l'ignorer. Donc pour vous, ce que vous ressentez, c'est très stable avec cette personne. Vous vous sentez vraiment à votre place avec la bonne personne. C'est quelque chose de très très fort. Donc cette personne-là, elle y pense. Et vous le ressentez. Ça, et du coup, vous pensez à régler les choses dans votre situation. Ok. Dans vos intentions ici, vous avez le 6 de bâton à l'endroit. Donc là, vous avez l'intention de faire face aux challenges qui vous attendent et d'avoir un succès avec ça. Je pense que vous avez envie qu'on vous entende, qu'on entende vos choix, qu'on les reconnaisse aussi, qu'on reconnaisse votre droit à les faire. Donc il y a ça pour vous, ici, dans vos intentions. Donc je pense que vous êtes assez déterminé ici. Vous êtes déterminé dans votre cœur, vous savez ce que c'est très solide. Ça, vous pensez au changement et vous êtes déterminé à avoir cette sorte de victoire. Ok. Dans vos actions, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc vous voulez cette victoire, mais dans vos actions, ça va vous demander de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. C'est pas forcément. Enfin, il y a deux façons. Ça peut être ça ou d'une part, ça peut être ça. Ça peut être soit, par exemple, vous étiez encore en couple et vous devez vous séparer correctement avec cette personne pour pouvoir être avec l'autre. Ça peut être que vous êtes déjà séparés, que vous avez des enfants avec l'autre personne et que les enfants n'acceptent pas la nouvelle personne et les enfants ne voudront pas vivre avec vous, par exemple, si vous vivez avec cette nouvelle personne. Ça peut être des choses comme ça, ce genre de cas de figure. Ça peut être tout simplement aussi que votre famille vous fait... pas du chantage, mais voilà, s'éloigne de vous si vous êtes avec une personne comme ça, parce que peut-être qu'elle est différente et que voilà, ça ne plaît pas, etc. etc. Ou alors ça peut être des amis qui s'éloignent. Le cas de figure va être différent pour chacun, mais il y a une sorte de séparation là. Dans vos actions, ça sera un passage un petit peu obligé. Sinon, dans vos actions, là, ça va être de devoir faire face à la séparation que vous vivez avec cette personne et vous cherchez à justement vous rapprocher. Et votre intention elle va être d'avoir cette victoire, de pouvoir vous rapprocher de cette personne et de manifester les choses ici. Parce que vous n'êtes pas heureux de cette manière-là, si cette personne elle n'est pas avec vous. Donc, voilà, ça peut être interprété de deux manières différentes et les deux sont tout à fait justes dans ce tirage. Dans l'énergie générale du tirage, ici, vous avez le pape, ici.
Alors le pape, comme je l'ai dit ici, ça peut parler de pas mal de choses. D'abord, ça parle d'une forte connexion spirituelle. Donc peut-être vous ressentez une forte connexion spirituelle aussi avec cette personne. Vous avez le roi et la reine de denier. Et ici, l'énergie générale du tirage étant le pape, forte connexion. Possibilité d'avoir trouvé la personne avec qui vous allez finir votre vie ou voilà, quelque chose comme ça. Ici, en tout cas, c'est à ne pas écarter comme possibilité. Ça peut être aussi des choses à régler autour de vous, dans ce que vous représentez dans votre communauté. Par rapport à cette connexion, il va falloir établir les choses. Peut-être que les problèmes que vous rencontrez sont d'ordre religieux, d'ordre ethnique, d'ordre voilà, dans votre communauté en tout cas, ou voilà ce que vous représentez pour votre communauté. Peut-être que ça va causer des petits problèmes. La façon dont vous êtes vu par les gens autour de vous aussi, de faire ce changement. Voilà. Donc gérer ça. Donc voilà, c'est un petit peu un casse-tête avec le 9 d'épée à l'endroit. Voilà, gérer ce genre de problème, voilà, faire des réglages dans votre vie pour accueillir cette personne, pour la faire entrer dans votre vie, c'est un casse-tête. Mais bon, la connexion, comme je disais, elle est forte et elle est vraiment voilà, irrépressible quelque part. En tout cas, le fait qu'il y a pas mal de petites choses à régler, enfin, petites, après ça dépend pour vous, en tout cas ça vous cause beaucoup de soucis. Vous allez repousser le moment de prendre une décision finale. Vous allez prendre le temps de regarder tous les détails et de voir comment vous allez faire les choses, etc. etc. Donc là, ça me rappelle au message de regarder par la fenêtre et de repousser le fait de faire les choses maintenant. C'est peut-être parce que vous voulez être sûr que vous allez faire les choses comme il faut. Donc du coup, ça va retarder un changement de situation, une transformation, ici avec la mort à l'envers. Mais vous allez finir par dire les choses, les poser. Ça va être non négociable, ici avec le roi d'épée. Je pense qu'on est très déterminé ici. Donc personne ne peut vraiment vous faire changer d'avis. On sent vraiment une détermination avec cette carte. Ça va causer... en tout cas, vous allez vous sentir mieux avec le 6 d'épée. Vous allez vous sentir mieux. Les choses vont s'apaiser un peu pour vous, au niveau mental déjà. Mais en tout cas, ça va causer une certaine séparation, un écartement. Voilà, des gens peut-être qui vont s'éloigner du coup. Il se peut aussi que quelqu'un déménage ici suite à cette décision. Donc ça va s'appliquer différemment pour chacun d'entre vous, mais ce n'est pas à exclure. Avec le 2 de denier, voilà, ça va être pas mal de choses à gérer pour vous. Mais en tout cas, vous allez y arriver. Ça va être, voilà, ça va être un petit peu comment dire, ça va pas forcément être facile, mais vous allez y arriver. Ça va être voilà, des choses à faire petit à petit, voilà, des décisions à prendre, des choses à régler, mais vous allez vous en sortir là. Peut-être qu'avec le cavalier de coupe, peut-être que quelqu'un va essayer de changer votre avis, d'essayer de vous raisonner au niveau émotionnel. Quelqu'un va essayer de montrer voilà, que ce qu'il ressent pour vous, ça vaut plus que ce que l'autre personne. Si c'est un ex ou une ex, quelqu'un va essayer de vous récupérer émotionnellement. Ça peut être la famille, ça peut être voilà, vos enfants qui vous disent non, voilà, ils peuvent dire moi je suis important en gros et voilà, pense-y, etc. etc. Donc ce genre de choses. En tout cas, vous allez essayer de prendre une décision juste et ferme avec la justice ici. Et ça va causer un petit peu de voilà, déception autour de vous. Alors ça peut être que votre décision ici, elle vous cause à vous-même voilà, un peu de douleur, de déception, parce que ça veut dire que voilà, vous perdez quelque chose pour autre chose et que c'est pas forcément facile.
mais il se peut que votre décision cause du chagrin à quelqu'un d'autre. Ok. En tout cas, ce quelqu'un d'autre qui va ressentir du chagrin peut essayer d'autres manières de vous ramener à elle avec le cavalier de bâton. Voilà. Ça va être pas forcément facile à gérer, mais c'est ce qui risque de se passer ici. Donc ça va forcément retarder les choses. La finalisation d'un cycle ici sera un petit peu plus longue que prévu. Voilà, peut-être que la communication ne sera pas au top, mais voilà, peut-être qu'on ne peut pas bouger, faire avancer les choses tout de suite ici. Mais en tout cas, je pense que ça se passera. Il y a quand même cette carte, elle est là pas pour rien, mais je pense qu'il y a un retard là-dessus du coup à cause de ça. Vous vous retrouverez à un croisement ici avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir faire votre choix voilà, et avancer avec pragmatisme ici. Établir un plan pour la suite avec le 7 d'épée pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Peut-être que vous allez proposer quelque chose qui soit juste. Alors peut-être que ça sera, vous devrez verser une pension alimentaire à des enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, peut-être que voilà, ça va être autre chose, d'autres arrangements pour pouvoir avoir la vie que vous voulez avec cette personne-là qui vous attend. En tout cas, vous allez essayer vraiment de tout faire pour être juste. Ici, avec le 8 de bâton, il y aura beaucoup de changements assez rapides, de la communication. Et là, un nouveau départ qui va vous faire énormément plaisir avec l'as de bâton. Donc ça, c'est une énergie extrêmement motivante qui donne envie d'aller de l'avant. Et l'as d'épée ici, avec, c'est super chouette d'avoir les deux ensemble. Donc là, les choses, elles vont être dites, clarifiées, et on y va à fond. Donc là, on n'a plus envie d'être retenu. Ça y est, le champ est libre. On n'a plus envie d'attendre avec le 7 de denier à l'envers. On a assez attendu. On ne va pas tergiverser plus longtemps pour ça. On y va. Là, c'est un petit peu d'impatience. Ça ne va pas être simple parce qu'il y a des choses, il y aura des contretemps. Avec l'as de denier à l'envers, peut-être qu'on va pouvoir être en couple, que ça va bien se passer, qu'on va être content, on va le dire à tout le monde, mais peut-être qu'on ne pourra pas emménager ensemble tout de suite. Ça peut être un cas de figure, par exemple. Mais en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour ça. Avec le 8 de denier à l'endroit, on va être assez minutieux sur la suite. On va faire tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Ça risque d'être un petit peu fatigant avec la force à l'envers. Voilà, peut-être certaines fois penser qu'on a un peu moins de jeu, que c'est compliqué, ça nous vide un peu, comme ça nous vide d'énergie. On a l'impression qu'on ne peut pas manifester tout ce qu'on veut tout de suite avec la reine de bâton à l'envers. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, il y aura des choses qui vont pas forcément être faciles. Avec le 4 de bâton à l'envers, peut-être qu'on va devoir vendre une maison. Voilà, si vous avez acheté une maison avec un ex ou une ex, ça peut être le cas de figure. Peut-être que vous allez devoir, voilà, vous allez vous retrouver sans maison, il faudra en trouver une autre. Ou, voilà, il y aura peut-être des choses qui vont se compliquer un peu et ça va être compliqué. Il y aura un passage, un petit passage à vide là qu'il faudra gérer, mais ça va bien se passer. Vous avez le roi de coupe après derrière. Émotionnellement, vous allez être stable, vous savez où vous allez. On ne peut pas jouer avec vous sur le plan émotionnel en tout cas. Vous êtes très campé sur vos positions et vous savez comment gérer les choses à ce niveau-là. Vous allez aller de l'avant, les choses vont avancer avec le chariot ici. Vous allez vous sentir vraiment aligné avec votre destinée quelque part et vous allez pouvoir ici être avec la personne de votre choix finalement. Enfin. Donc voilà, une longue histoire mais qui termine bien. Forcément quand on a une vie qui est un petit peu
chaotique parce que voilà, il y a des choses à régler. Si on ne l'a pas fait de suite, surtout si on a repoussé encore et encore, c'est de plus en plus compliqué à gérer les choses. Voilà, suivant ce qu'on a fait avant, suivant la vie qu'on a eue avant de rencontrer quelqu'un, des fois c'est un peu compliqué à essayer de gérer tout ça. Mais en tout cas, les choses vont pouvoir se faire. Ça va pas être sans mal, ça va pas être sans, voilà, sans voilà, gérer à droite à gauche et se poser plein de questions aussi, mais je pense que ça va valoir le coup. Parce que je pense que votre motivation, elle est là. Et il y a de belles choses ici avec cette personne. Donc, la guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit ici le paquet de cartes du Moonology dit sortez de votre zone de confort. Et c'est North Node, c'est la direction nord. Donc, c'est un peu, ça me fait penser à trouver votre direction. Donc faites les choses maintenant, ne tardez pas. Sortez de votre zone de confort et faites-le. Si vous le sentez en vous, faites-le. Choisissez votre direction et le voyage commence ici. Ok, ça c'était le message qui était venu avant. Donc là, c'est vraiment ce que ça vous dit. Dans les cartes du jardin secret, ça dit reposez-vous. Ralentissez, vous n'avez pas trouvé toutes les solutions aujourd'hui. Ok. Donc si jamais vous avez l'impression que votre tête vous fait mal parce que vous réfléchissez trop, voilà, reposez-vous aussi, prenez le temps de ça pour faire les choses comme il faut. Faites-les pas à pas. Vous n'avez pas besoin de faire absolument tout d'un coup. Ok, ça peut être fait graduellement, ça peut, mais en tout cas vous voilà, avancez mais comme il faut. Pas trop, pas n'importe comment. Donc prenez le temps de vous reposer pour pouvoir avancer comme il faut ici. Donc la carte des énergies ici qui va vous aider dans cette situation, c'est numéro 24 et c'est la grâce. Alors d'ailleurs je vais prendre le message, j'ai oublié de le sortir. Ici. Alors la grâce, je vais vous montrer la carte. Donc, vous pouvez faire une méditation visuelle sur cette carte pour voilà, vous aider avec cette énergie. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez faire ça. Mais cette carte, elle dit « La fréquence de la grâce soutient notre douce adaptation et anticipation aux courants et changements de la vie alors que nous évoluons vers une plus grande version de nous-mêmes sur le plan terrestre, tout en créant le lien entre le divin et l'essence humaine. » Okay. Donc ici, la grâce, elle vous aide, elle vous soutient dans un changement. Ça vous aide à vous adapter au changement. Donc ici, il est question de ça. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous pousse à faire des changements ici. Et c'est pas facile à faire parce que d'autres personnes risquent de se sentir laissées derrière finalement et par vous. Et se sentent abandonnées quelque part. Donc il va falloir utiliser vraiment cette énergie de la grâce pour faire les choses comme il faut et s'assurer que vous faites le mieux pour tout le monde. Et on voit que dans les cartes qui sont apparues derrière, on voit que vous essayez d'être juste et de faire les choses comme il faut pour tout le monde. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous avez des émotions négatives envers les gens et vous voulez leur faire payer des choses. Non, vous n'êtes pas du tout là-dedans, au contraire. Je pense que vous ne voulez pas vous sentir coupable d'une certaine manière, du coup vous voulez faire les choses bien parce que finalement vous n'avez pas choisi de... vous vous attendiez pas à faire un changement comme ça, c'est juste... voilà, ça a été... voilà, ça s'est juste passé comme ça et vous pouvez rien y faire. Donc vous sentez une très forte connexion avec quelqu'un et... voilà, vous ne voulez pas que les autres choisissent à votre place et vous empêchent de vivre cette vie. Donc vous voulez voilà, gérer les choses avec grâce, ça vous aidera beaucoup ici. Donc, et surtout, ça vous aidera à grandir spirituellement aussi dans votre vie. Vous apprendrez beaucoup de choses avec ces changements-là. Et en tout cas, ça ne sera pas pour rien parce que je pense que vous avez une très très belle personne ici qui attend d'être avec vous.
Voilà, donc ça c'était le tirage pour cette fois-ci. J'espère que si ça vous a parlé, j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse, une guidance en tout cas efficace. Je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour aussi et je vous dis à très bientôt.